Bonjour cher ami, bonjour à tout le monde, je me nomme Yetpa, s'écrit Paolo alias Emile Yetpa. Ce matin, je vais vous expliquer ce que c'est la notation CIDR en réseau, notamment dans l'agressage IPv4. En guise de définition, CIDR déjà signifie Classless Interdomain Routing. En français, routage interdomaine sans classe. C'est l'écriture d'une adresse IPv4 avec indication de la longueur du préfixe, qu'on appelle en anglais préfixe length. C'est la façon la plus simple d'écrire une adresse IP en ressortant clairement le nombre de bits de l'identifiant réseau. Donc ici, il s'agit de ressortir l'identifiant de la partie réseau. En exemple 192.168.10.0/25, c'est-à-dire 25 bits pour l'identifiant réseau. 178.15.0.23/20, c'est-à-dire 20 bits pour l'identifiant réseau. 102.100.0.2/10, c'est-à-dire 10 bits pour l'identifiant réseau. Voilà quelques exemples. Donc, nous allons aller voir, expliquer ici. Bon, je vais vous expliquer plus avec un exemple bien précis. 102.168.2/10. Cette adresse est écrite en notation CIDR parce que ça se termine par /10 et le 10 représente le nombre de bits de l'identifiant qui constitue l'identifiant du réseau. Donc les bits qui identifient le réseau ici c'est 10. Maintenant, comment faire? Cela permet directement de déterminer le masque de notre réseau. Étant donné que le masque, c'est l'adresse qui ressort clairement, qui permet de distinguer clairement les parties réseau et parties hautes d'une adresse IP. Donc ça permet de délimiter, de connaître la fin de la partie haute et la fin de la partie réseau, des bits de la partie réseau et le début des bits de la partie machine. Dans notre cas, nous avons 10, c'est-à-dire 10 1 dans la partie, 10 1 dans le masque, 10 1 dans le masque. Autrement dit, 10 bits pour identifier les réseaux ou les sous-réseaux du réseau. Je complète. Point 0, point 0. Donc nous avons d'une part déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà les 10 bits là. Ça c'est la partie réseau. Et les 22, puisque étant donné qu'une adresse IP c'est 32 bits au total, une adresse IP c'est 32 bits au total. Donc si 10 bits forment la partie réseau, on va déduire que 22 bits vont former la partie machine, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, plus 8, puisque le 0, si c'est le 0 décimal en binaire, c'est 8, 0. 8, 0, 16. 16 plus 4, ça fait 22. 22 pour identifier les machines, ce qui fait que notre masque 8, les 8 premiers 1, c'est l'octet 255. C'est l'octet
c'est l'octet 255 points. Et le prochain octet, c'est-à-dire 2, 1 et 6 0, ça va faire l'octet 192. Là, c'est juste, ici, il faut juste savoir faire la conversion binaire décimale. Ce qui fait que mon masque, c'est 255 192 00. Et le 192 ici représente l'octet significatif. Chers amis, j'espère que vous avez bien compris. En guise de rappel, la notation CIDR d'une adresse, c'est son écriture qui ressort clairement l'identifiant, les bits de l'identifiant réseau. Donc, et ce sera, c'est un chiffre, c'est un entier qui se met après le slash. Donc, à chaque fois que vous verrez une adresse, le slash, n'importe quel élément à côté, c'est sa notation CIDR. Et le nombre là représente le nombre de bits qui est utilisé pour créer pour la partie sous-réseau. Donc le nombre de bits de l'identifiant du sous-réseau. Et vraiment, on est arrivé au terme de notre leçon. On va se retrouver prochainement dans le cadre d'une autre leçon, et j'espère que vous avez très bien compris ce que c'est la notation CIDR. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Donc ceux qui ne sont pas abonnés, veuillez vous abonner, et ceux qui le sont déjà, vous n'avez qu'à liker, ajouter des likes, et ce sera la fin.